décembre 2025. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième tranche d'informations sur Iroko Média Télévision, centrée sur l'actualité africaine et internationale. Merci d'honorer ce rendez-vous. On démarre avec l'actualité africaine. À Bamako, les chefs d'État du Mali, du Niger et du Burkina Faso ouvrent un sommet de 48 heures consacré au renforcement de la coopération au sein de l'Alliance des États du Sahel. Accueillis par le général Assimi Goïta, les dirigeants militaires entendent faire de la défense et de la sécurité le cœur des discussions dans un contexte marqué par la lutte contre les groupes djihadistes. Ils doivent notamment échanger avec le commandement de la force unifiée de l'AES, encore en phase de mise en place, appelé à remplacer les mécanismes régionaux abandonnés comme le G5 Sahel. Le sommet prévoit également l'adoption de projets structurants dont la création d'une télévision commune et d'une banque d'investissement régionale. Enfin, la situation sécuritaire au Bénin après la tentative de coup d'État du 7 décembre dernier devrait aussi faire l'objet d'échanges compte tenu des enjeux transfrontaliers. Autre point dont l'actualité du jour, soit un mois après le coup d'État militaire du 26 novembre 2025 en Guinée-Bissau, les initiatives diplomatiques se multiplient. Refusée par la junte, la mission des chefs d'état-major de la CEDEAO a été remplacée par une délégation sénégalaise de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, et le ministre de la Défense, Biram Diop. À l'issue de près de 3 heures d'échanges jugés constructifs, Dakar a plaidé pour la libération des personnes arrêtées après le putsch et pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Le Sénégal estime que la transition engagée doit bénéficier d'un accompagnement régional et international. De son côté, la CEDEAO maintient la pression, menaçant de sanctions ciblées contre toute entrave à la restauration d'un régime civil, alors que plusieurs figures politiques restent détenues ou en exil. Cap à présent sur la République démocratique du Congo à l'est du pays. La dégradation sécuritaire ne se limite pas à l'avancée des groupes rebelles, l'Alliance Fleuve Congo et le mouvement du 23 avril. Les forces démocratiques alliées affiliées à l'État islamique intensifient leurs attaques contre les civils, faisant de novembre le mois le plus meurtrier de l'année pour ce groupe. Selon le baromètre sécuritaire du Kivu, au moins 123 civils ont été tués principalement dans le territoire de Lubero. Les chefferies des Boswaga et le secteur de Bapéry concentrent enlèvements et massacres malgré la présence de la coalition FARDC et UPDF dans le cadre de l'opération Chouja. Cette violence provoque d'importants déplacements de population et révèle la capacité de résilience des ADF qui renforce également leur emprise par la taxation forcée et l'endoctrinement religieux. Par ailleurs, le rapport note un affaiblissement de la milice CRP de Thomas Lubanga, fragilisée par les opérations des FARDC. Hors de l'Afrique, à présent en France, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé la création du parquet national anticriminalité organisé dont l'entrée en fonction est prévue pour le 5 janvier prochain. Ce nouveau pôle judiciaire sera chargé de centraliser et de traiter les affaires liées à la criminalité organisée, un phénomène que le garde des Sceaux juge aussi menaçant que le terrorisme. Doté de moyens humains renforcés, le PNACO réunira magistrats, greffiers, assistants spécialisés et officiers de liaison issus de plusieurs administrations. Placée sous la direction de la magistrate Vanessa Perry, cette structure prendra en charge près de 170 dossiers complexes, dont
des affaires emblématiques de narcotrafic. Le travail s'organisera en binôme, associant expertise pénale et financière afin de renforcer l'efficacité de l'action judiciaire contre les réseaux criminels. Et pour finir, au Moyen-Orient, les autorités israéliennes ont approuvé le 21 décembre dernier la légalisation de 19 nouvelles colonies en Cisjordanie occupées, portant à 69 le nombre de colonies validées ces dernières années. Cette décision marque une accélération notable de la politique de colonisation menée par le gouvernement, notamment sous l'impulsion de figures de l'extrême droite. Parmi les sites concernés figurent des avant-postes déjà habités, mais aussi d'anciennes colonies évacuées en 2005, désormais réhabilitées. Selon les autorités israéliennes, ces implantations répondent à des impératifs stratégiques et sécuritaires. Pour les Palestiniens, elles aggravent la fragmentation territoriale, renforcent l'encerclement de certaines villes et accentue les restrictions de circulation et d'accès aux terres. L'Organisation des Nations Unies a alerté par ailleurs sur une expansion coloniale à record en 2025, jugée contraire au droit international. Ce sera tout pour les informations d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de soirée à tous.